Amen. Bien. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. De quoi je vais vous parler? De la clim, bien sûr. Non, pas une bonne nouvelle du message de l'Évangile, mais c'est la clim. Donc, si on a chaud, tu veux bien te charger de ça? Ouais, au moins celui-là, pour que on puisse vraiment pouvoir utiliser pour la première fois. Comment? On va le baptiser, ouais. Et il y a un peu d'écho dans ma voix, limite de l'arsène, et ça me gêne un petit peu. Merci. Alors, heureux ce matin aussi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode, le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. Le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. C'est facile. Genèse, Exode. Il n'y a pas plus compliqué. Genèse, Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. Merci, Falex. Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Je lis dans la version Semeur. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et dit, pourtant, ne se consumez pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir, et il appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse !»« Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Quel épisode de la vie de Moïse, et l'épisode où on a tous au moins lu ce texte, ou vu à la télé aussi avec le film Les 10 Commandements, bon, qui date de Mathusalem, hein, je n'étais pas encore né, avec Charlton Heston, et puis il y a d'autres films, d'autres dessins animés, etc. Mais cet épisode de ce récit que nous venons de lire est tellement important et tellement merveilleux parce que Moïse va parler à Dieu. Dieu va se révéler à Moïse à cet instant précis. Et il va entendre la voix de Dieu. Et ce phénomène qui est en train de vivre là devant lui, on a un mot pour ça, il s'agit d'une théophanie. Et une théophanie, c'est une manifestation visible ou audible de Dieu à l'homme. Mais ce n'est pas Dieu qui se manifeste entièrement parce que la Bible dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Parce que Dieu est tellement saint. Et là, nous avons affaire à seulement une manifestation, mais Dieu est réellement là au travers du buisson ardent. Et cette expérience de Moïse est tellement belle qu'on se dit, on aimerait tous chaque matin se lever et voir un buisson ardent qui ne se consume pas. Et là, Dieu nous parle, n'est-ce pas? Bon, je suis peut-être le seul. Peut-être le seul. Mais c'est tellement extraordinaire. Et on se dit, mais oui Seigneur, moi aussi je veux vivre cela. Et on attend tellement cette voix divine, des fois dans nos moments peut-être d'épreuve, qu'on se dit, mais Dieu, parle-moi. Tu as parlé à Moïse, pourquoi tu ne me parles pas? Et des fois, c'est cette question qu'on pose à Dieu. Quand vas-tu me parler? Quand vas-tu enfin me parler? Et quand on voit ce qu'a vécu Moïse, des fois, c'est une aspiration comme un rêve, en fait. On se dit, jamais cela nous arrivera. Et c'est souvent lorsque l'on cherche désespérément à entendre parler, à entendre Dieu parler, que cette voix est inaudible, n'est-ce pas? Tellement on est là dans cette attente, et cette voix paraît comme inaudible devant nous. Et pourtant, la parole de Dieu nous donne des promesses et nous enseigne que le Seigneur ne nous laisse pas sans réponse, sans aucune réponse de sa part. Psaume 34, verset 7,
Il dit ceci, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Une autre parole dans Job 33, verset 14, qui dit que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. La version Semeur dit, l'on n'y prend point garde. Cette parole dans Job est à un moment précis où Job passe par des épreuves. Job a tout perdu. Et Job, malheureusement, il n'est pas entouré de bons amis qui vont l'aider. Et à ce moment-là, c'est Élihu, un de ses amis, qui va lui dire ceci, cette parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que Élihu, à ce moment-là, sous-entend que la raison pour laquelle Dieu envoie les épreuves est que lorsque Dieu communique sa volonté, nous sommes tellement dans la prospérité qu'on ne fait pas attention à sa parole. Et du coup, que fait Dieu ? Dieu va envoyer des épreuves pour qu'on s'arrête et qu'on écoute. C'est une déduction d'Élihu. Mais est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le raisonnement d'Élihu est valable à chaque fois que nous passons par l'épreuve ? Est-ce que Dieu est obligé de nous faire passer par l'épreuve pour nous parler et surtout pour que nous l'écoutions ? D'une certaine manière, Dieu est en train de nous punir. Comment faire alors pour que cette voix de Dieu devienne audible à nos oreilles ? Comment faire pour remarquer cette voix ? Quand on regarde Moïse, cet homme qui a sorti le peuple d'Égypte, cet homme est nommé aussi dans Hébreux 11 comme un héros de la foi. Quand on voit cela, on peut en déduire que Dieu se révèle surnaturellement peut-être qu'aux héros de la foi comme lui. Mais j'aimerais vous rassurer ce matin. Dieu n'attend pas que vous soyez un héros de la foi. Dieu veut nous parler. Et Dieu parle à qui il veut, quand il veut. Mais malheureusement, il y a des éléments perturbateurs qui nous empêchent d'entendre, de remarquer, d'écouter cette voix que Dieu veut nous révéler ce matin. Sa voix, sa direction, sa volonté. Et ces éléments perturbateurs, on peut le trouver dans la vie de Moïse. Et la vie de Moïse va nous servir d'exemple ce matin parce qu'on va se retrouver dans tous ces éléments perturbateurs. Le désir de mon cœur ce matin, c'est que nous puissions vraiment faire une rétrospective dans notre vie et dire, oui, tous ces éléments-là ont été là et m'ont empêché d'entendre la voix de Dieu. Le premier élément qui a été un bloqueur dans la vie de Moïse, et qui peut l'être aussi dans la nôtre, c'est notre moi. Notre moi. Quand on voit cet épisode que nous avons lu en introduction, Dieu se révèle à Moïse. Et c'est la première fois que Dieu se révèle à Moïse au travers du buisson ardent. C'est la première fois que Moïse entend la voix de Dieu. Ça veut dire qu'avant, Moïse n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Acte 7, verset 30 nous précise que c'est 40 ans après la fuite de Moïse d'Égypte que Dieu s'est révélé à lui. 40 ans. Que s'est-il passé pendant ces 40 ans ? Moïse, il s'est marié. Il s'est marié avec Séphora, la fille de Jéthro. Ils ont eu un fils qu'il a appelé Gershom, qui signifie étranger. Au chapitre 3, verset 1, on apprend quoi ? Que Moïse, il est devenu berger. Quand on lit tout ça, bout à bout, on pense que tout s'est fait comme ça. Il est arrivé, il a vu Séphora au puits, il a dit, bon, ok, est-ce qu'il y a un job par-ci, par-là, je peux m'occuper, etc. Non, je ne pense pas que ça s'est passé comme cela. Rappelez-vous de Moïse. Moïse, certes, est un enfant du peuple d'Israël, un juif, mais Moïse a grandi où ? Dans le palais de Pharaon. Et dans le palais de Pharaon, il n'avait pas besoin d'aller chasser pour manger. Dans le palais de Pharaon, on lui préparait son bain. Dans le palais de Pharaon, ses vêtements étaient tout prêts. Et peut-être qu'on l'habillait, n'est-ce pas ? Peut-être vous, mesdames, vous vous dites, ouais, c'est mon mari quand je l'ai récupéré. Oui, Moïse
avait une vie de prince. Et là, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, il passe de prince à berger. Pensez-vous que pendant tout ce temps, ça s'est fait tranquillement comme cela? Il a dû avoir un remue-ménage dans son cœur, dans sa vie. Il a dû vraiment être dans un état, même, le texte ne dit pas, peut-être qu'il était en dépression. De voir son état et se dire, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'est arrivé? D'où je suis sorti et maintenant, qu'est-ce que je fais là? J'imagine cet homme qui avait les mains douces, manicurées, des mains qu'on mettait, les Égyptiens avant prenaient soin d'eux, de leur peau, etc. Et lui qui arrive et qui doit prendre le mouton et essayer de le diriger, de le porter, etc., etc. Vous voyez un peu le switch? Je pense que ça n'a pas été si simple pour Moïse. Moïse, en quelques instants, il a tout perdu. Toute sa vie de fils de roi. Pourquoi? Pour une vie de berger. D'ailleurs, le prénom de son fils en dit long sur ce qu'il ressent. Il se sent comme un étranger là où il est. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, ce sentiment, peut-être des mois, peut-être des années, avant qu'il n'accepte sa nouvelle vie. Il a dû peut-être exiger des choses au début. Non, moi, je ne me lève pas. Séphora, prépare-moi à manger, prépare-moi, va chasser, Séphora. Séphora, prépare-moi mon bain. Là aussi, ça vous rappelle aussi, mesdames. Il a dû vraiment passer par un temps difficile. Il devait peut-être avoir son moi intérieur qui était fort. Et son moi intérieur refusait ce changement. Parce que c'était dur de passer de prince d'Égypte à simple berger. Et quand on voit sa vie de berger, même dans sa vie de berger, il n'avait rien. Parce que le troupeau ne lui appartenait pas. Le troupeau appartenait à qui? À son beau-père. Donc il n'avait rien. Et je pense que tant qu'il refusait ce changement et qu'il s'accrochait à sa vie passée, il n'y avait pas de place de Dieu pour entendre la voix de Dieu dans sa vie. Tant qu'il est resté accroché à ce statut de prince d'Égypte, c'était impossible pour lui d'entendre la voix de Dieu. Des fois, nous sommes comme Moïse. Des fois, on sort d'un moment de notre vie où tout semblait bien, en fait. Et d'un coup, tout bascule. Et on est tellement mal. Tous les gens autour de vous vous disent, mais vas-y, c'est bon. C'est rien, tu as juste perdu un travail. Et pourtant, ce travail-là, vous avez mis vraiment tout votre cœur. Pendant des années, vous étiez dedans. Ce n'est pas juste un travail. Et pour faire ce switch, il vous faut du temps, comme Moïse. Et là, peut-être vous vous dites, mais j'aimerais que Dieu me parle. Pourquoi il a permis cela? Pourquoi il permet cela? Il a fallu 40 ans à Moïse pour abandonner ce qu'il a perdu, pour faire le deuil de ce qu'il a perdu. Peut-être vous, ça fait des mois, peut-être des années aussi. Mais tant que vous ne faites pas ce deuil, tant que ce moi-là demeure en vous disant « Non, je refuse cette nouvelle vie », ça sera compliqué d'entendre la voix de Dieu. Ça sera compliqué d'entendre ce que Dieu a à vous dire. Jésus nous dit dans Luc chapitre 9, verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ce verset est utilisé pour parler de l'appel, pour parler vraiment du service. Mais je pense peut aussi être utilisé pour ça aussi. Si on regarde tout le temps en arrière, et des fois, ce n'est pas forcément des choses physiques qu'on a perdues. C'est peut-être même notre vie spirituelle. Oh, avant, j'étais comme ça, j'étais feu. J'étais bouillant pour Dieu. Je pouvais faire ceci, je pouvais faire cela. Et on passe notre temps à penser à ça, à la nostalgie du passé.
Et on se dit, mais j'aspire, Seigneur, à vivre la même chose aujourd'hui. Et on perd notre temps à vivre dans le passé. Si tu veux vivre quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel avec Dieu, accepte d'abandonner ton passé. Parce que ce que Dieu veut te faire vivre, ce n'est pas la même chose, mais c'est plus encore. Alors notre moi est vraiment un problème. Parce que notre moi appelle aussi la chair. Notre moi va nous pousser aussi à raisonner à la place de Dieu. Notre moi peut être un handicap à l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Notre moi fait appel à notre nature charnelle et à des œuvres charnelles. Notre moi nous pousse à faire, agir et trouver une solution par nos propres moyens. Combien de fois nous nous sommes entêtés? Combien de fois je me suis entêté à trouver des solutions? Et souvent, je dis souvent ça, on passe un baume évangélique dessus. On trouve une solution, on dit « ouais, ça a l'air bien. Seigneur, vas-y, sanctifie cette solution. » Mais est-ce que c'est ça, écouter la voix de Dieu? Non. C'est s'attendre à Dieu. Attendre à Dieu. La parole de Dieu nous met en garde sur les œuvres de la chair. Romains 8, versets 6 à 7 dit ceci, « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, parce qu'elle ne le peut pas. » C'est ce moi charnel qui a poussé Moïse à agir en tuant l'Égyptien. Ça s'est fait en un laps de temps. C'est ce moi charnel qui a fait croire à Moïse que ce serait lui le libérateur. Dieu ne lui avait pas encore parlé. Même si Moïse a grandi dans la cour de Pharaon, Moïse, je pense, connaissait aussi la vie de son peuple. Il avait entendu aussi les promesses de délivrance de son peuple. Peut-être qu'il s'est dit, Dieu m'a mis là, c'est pour vraiment protéger mon peuple. Et humainement, charnellement, il a agi. Humainement, charnellement, il voulait sauver son peuple. C'est tout à son honneur, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Combien de fois notre plan peut être vu comme quelque chose de correct, comme quelque chose de bien, quelque chose qui peut aussi bénir les autres. Mais c'est notre plan. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et Moïse s'est mordu le doigt, si on peut dire ça. Je crois que c'est ça l'expression, hein? S'en est mordu le doigt. Et là, il se retrouve à fuir. Du jour au lendemain, il fuit. Du jour au lendemain, il fuit pour sa vie. Parce qu'il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ton moi dicter ta conduite et te faire passer à côté de la direction de Dieu pour ta vie. Soyons à l'image de Jean-Baptiste. Lorsqu'il parle à ses disciples, il va leur dire que Jésus croisse et que je diminue. Qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste aurait pu s'imposer face à Jésus. Jean-Baptiste a commencé son ministère avant que Jésus commence son ministère. Il aurait pu dire, c'est moi, écoutez-moi, n'écoutez pas. Mais Jean-Baptiste savait qu'il devait s'effacer pour laisser la volonté de Dieu s'accomplir, la volonté de Jésus-Christ dans sa mission, dans son ministère sur terre. Alors, comme Jean-Baptiste, laissons toute la place à Jésus pour qu'il accomplisse son plan dans notre vie. Mettons notre moi de côté. Je sais que ça en coûte, ça nous coûte. Ça nous coûte de lâcher prise. Ça nous coûte de faire confiance dans l'invisible, dans de l'inconnu. Mais je dis souvent, c'est de l'inconnu connu de Dieu. Pour vous, c'est de l'inconnu, ça vous fait peur. Mais cet inconnu-là est connu de Dieu. Et Dieu désire que nous lui fassions confiance. Alors, abandonnons notre moi, abandonnons nos forces, abandonnons notre intelligence pour laisser toute la place à Dieu dans notre vie. Et c'est comme ça que nous entendrons la voix de Dieu. Amen. L'autre perturbateur qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, c'est l'impatience. Exode 2,15, il est dit ceci, que Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon
Il se retira dans le pays de Madian et il s'arrêta près d'un puits. Amen. Acte 7:30, il est dit aussi, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert dans la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Je dis tout à l'heure, Moïse a voulu accélérer le plan de Dieu pour le peuple d'Israël en Égypte. Mais il a voulu accélérer le plan de Dieu, mais sans l'aval de Dieu. Le résultat de cela, c'est que Moïse a dû précipitamment fuir l'Égypte pour sauver sa vie. Tout s'est fait très vite. Il tue le soldat, il l'enterre, et la Bible nous dit, il sortit le jour suivant, et là, 2 hommes se querellent. Et les hommes disent, mais est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Le jour suivant. Ce n'est pas une semaine après, ce n'est pas 3 semaines après, ce n'est pas 1 an après, c'est le jour suivant. Il a voulu faire par ses propres forces, et il en tire les conséquences. Réagir précipitamment entraîne des conséquences rapides. Je répète, réagir précipitamment entraîne des conséquences rapides. Et la conséquence de son impatience l'a poussé à fuir pour sauver sa vie. Et c'est seulement 40 ans après que Dieu choisit de lui parler et lui donner ses directives pour sortir son peuple d'Égypte. 40 ans après. 40 ans après. Vous savez, j'ai eu l'appel au ministère à 15 ans. Vous savez, quand j'ai commencé ma formation pastorale, à 30 ans. 15 ans. C'est pas pareil que Moïse, je ne me compare pas à Moïse, mais 15 ans où Dieu m'a façonné. 15 ans où Dieu m'a appris à vraiment compter sur lui, à ne pas abandonner ce qu'il avait déposé sur mon cœur. Et si je devais vous dire, tous ces 15 ans, il y a eu des 15 ans de larmes, des 15 ans de doute, 15 ans où je pensais vraiment que j'allais jamais servir Dieu. Mais Dieu ranimait cette flamme dans mon cœur. 15 ans après, j'ai commencé à servir Dieu. Et vous savez comment ça s'est passé? Je suis arrivé en région parisienne, c'était en 2011, et j'évolue dans une église, je fais rien, alors que dans ma précédente église, j'étais responsable de jeunes, j'étais prédicateur, j'étais membre du CEJ, je faisais tout. Même le ménage, des fois, je faisais. Et là, j'arrive, je dis, je ne veux rien faire de tout ça, Seigneur. Je veux juste discrètement te servir, mais je veux te servir parce que je ne peux pas ne pas te servir. Et je me mets à servir, je me mets à filmer. Dans cette église, il y avait c'était les premières années de YouTube et tout, il commençait à filmer. Et ça m'intéressait, et je commence à filmer. Et là, le pasteur me dit, mais tu as quelque chose de particulier. Je filme comment? Je filme. Je filme pas comme ça, ni comme ça. Non, je filmais. Je filmais, normalement, naturellement. Mais il avait senti quelque chose. Dieu lui avait parlé dans son cœur. Et c'est là que j'ai ouvert mon cœur. C'est là que je lui ai dit ce qu'il y avait sur mon cœur. Et 1 an après, il commence à me faire prêcher à l'église. Quelques mois après, je rentre dans le ministère pastoral. Voyez, le jour où je laisse Dieu agir, du jour au lendemain, les choses s'accélèrent, mais dans le bon sens. Vous êtes encore en train de me penser, en train de filmer, c'est ça? Moïse a été impatient et il a dû attendre 40 ans. 40 ans dans lesquels Dieu l'a forgé. Et quand on pense à nous-mêmes, tout dans notre société nous pousse vers l'impatience, car tout est rapide. Alors, je suis encore de la nouvelle génération, mais je suis entre les deux. J'ai connu les premiers jours d'Internet. Vous vous souvenez de ça? Quand on se connectait, ça faisait... Vous vous souvenez, hein? Et quand une page arrivait, ça mettait du temps. Vous, les plus jeunes, vous ne connaissez pas ça, vous ne connaîtrez jamais, mais oh là là! Aujourd'hui, me dire de repasser à ça, ce serait impossible. Tellement impossible. Même les SMS, on en parlait dernièrement, avant,
on économisait le SMS parce que le SMS coûtait. Et du coup, on raccourcissait tous les mots. Je me souviens, ma mère, quand elle a commencé à prendre le téléphone, elle raccourcissait tellement que je ne comprenais rien. J'envoyais, je dis, mais je ne comprends rien. Aujourd'hui, on envoie un OK. On peut envoyer une lettre. On n'a pas peur. Tout va vite. Et on est dans ce monde où tout va vite, tout doit être rapide. Dans tout ce qu'on fait, dans notre paiement, on ne sort plus le portefeuille, on sort le téléphone. On paye. Maintenant, on ne sort même plus le téléphone, on sort la montre. Tout est rapide. Et tout nous pousse à ça. Nous n'acceptons pas d'attendre. Dès qu'il y a de l'attente, nous sommes frustrés. Et on décide généralement d'agir. Les 40 ans passés par Moïse dans le désert de Madian furent bénéfiques pour lui. Il ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. Il fallait que son cœur soit modelé par Dieu. Il avait ainsi le cœur disposé pour que Dieu intervienne et lui parle. La Bible nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Et un autre texte que j'affectionne également, Ésaïe 55, 8, dit ceci, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Des fois, on pense être plus que Dieu, en fait. Même inconsciemment. On veut faire plus que Dieu pourrait faire, mais nous ne sommes pas Dieu. Et Dieu permet des temps d'attente pour que nous puissions nous concentrer sur ses plans et ses projets. Alors ne faisons pas la même erreur que Moïse en précipitant les choses. Laissons Dieu agir. Lâchons prise et disons à Dieu, Seigneur, fais, et je veux te regarder faire. Oh, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile parce que des fois, il y a des échéances qui sont devant nous. On dit, Seigneur, tiens, je te donne. Mais attends, Seigneur, je reprends parce que tu vois, mardi, il va arriver ça. Mais Dieu est capable d'agir aussi dans les courtes échéances. Alors l'impatience est ce perturbateur, et j'aimerais vous parler d'un dernier perturbateur ce matin, c'est le défaitisme. Moïse avait quelque chose en commun avec bon nombre d'entre nous. Moïse a connu la défaite. Il voulait sincèrement aider son peuple, mais il a dû s'enfuir d'Égypte pour sauver sa peau. Et je pense pour lui, c'était comme un sentiment d'échec dans son cœur. C'est ce sentiment d'échec qui va le pousser à dire à Dieu, lorsque Dieu se révèle à lui, « Mais qui suis-je, moi? Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon ?» Exode 3:11. Mais ce qui est formidable, malgré que Moïse ait agi, non pas sur l'ordre de Dieu, mais sur sa propre volonté, Dieu ne l'a pas rejeté devant sa face. Dieu l'a quand même utilisé. Parce que Dieu aurait pu dire comme ça, mais il ne m'a pas écouté, il n'a pas entendu que je lui parle, je vais utiliser quelqu'un d'autre. Aaron, je vais aller le voir. Peut-être lui, il va m'écouter. Est-ce que Dieu a agi comme ça? Dieu a été patient envers lui. Je vais attendre. Je vais attendre. Dieu est ce Père qui est patient envers nous. Dieu est ce Père qui est patient. Comme nous sommes patients envers nos enfants. Acceptons que Dieu soit là à nos côtés, qu'il attende que nous puissions évoluer aussi. Et lorsqu'on regarde les grands personnages de la Bible, on peut voir que Dieu a employé des personnes qui ont aussi connu des échecs, mais pourtant qui sont cités comme héros de la foi. Vous pouvez trouver dans Hébreux 11. Réfléchissez à ceci. Abraham, le patriarche, était un menteur. Pour sauver sa peau, il a plusieurs fois menti au risque et péril de son couple. Pourtant, il a été connu comme l'ami de Dieu. Jacob pouvait être considéré comme un tricheur et un escroc. Il a volé à son frère son droit d'aînesse. Mais ça n'a pas empêché Dieu de l'élever avec le nom Israël, qui veut dire lutteur avec Dieu. David, lui, n'a pas hésité à sacrifier son meilleur soldat pour avoir la femme de celui-ci. Et pourtant, Dieu dit de lui que c'était un homme selon son cœur. Alors que penser de Jonas? Il n'a pas pleinement coopéré avec Dieu, il a résisté à la volonté de Dieu dès le départ. Mais lorsqu'il arriva à Ninive, il prêcha
il y eut un des plus grands réveils de cette époque. Toute une ville s'est repentie. Dieu l'a utilisé, malgré son manque de coopération. Alors, plus près dans le Nouveau Testament, Marc a eu un peu la même attitude que Jonas. Il a abandonné Paul dans une œuvre missionnaire, au point que Paul pensait qu'il n'y avait plus rien à tirer de Marc. Et pourtant, plus tard, Paul va dire ceci, « Il m'est utile dans le ministère ». Tous ces hommes avaient un point commun, ils ont eu des échecs dans leur vie. Et tous ces exemples nous montrent que Dieu pense autrement que nous-mêmes, en fait. Quand quelqu'un commet un échec, on le catégorise, on le met de côté. On se dit, il n'y a plus rien à retirer de cet homme, il n'y a plus rien à faire de lui, mais Dieu, lui, pense autrement. Voici comment Dieu pense. Ésaïe 42, verset 3. « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Voici l'œuvre de Dieu. Dieu ne brisera point le roseau cassé. Dieu n'appuiera pas sur votre échec, mais il ranimera ce qui brûle encore dans votre vie. Parce que Dieu est celui qui n'aura jamais fini avec nous. Heureusement d'ailleurs, sinon on ne serait pas là ce matin. Dieu ne nous laisse pas vaincre par la défaite, mais Dieu veut accomplir son plan dans notre vie. Et Moïse a dû laisser de côté cette défaite s'il voulait pleinement être utile entre les mains de Dieu. La peur de l'échec peut être aussi un frein pour nous, pour Dieu, pour empêcher Dieu d'accomplir son plan dans notre vie. Mais j'aimerais vous dire ce matin, peu importe ce que vous avez traversé, les erreurs que vous avez commises, peu importe les péchés qui sont venus entacher votre vie, Dieu est celui qui est capable de vous relever. Dieu est celui qui est capable de vous pardonner. Dieu est celui qui est capable de vous faire rentrer dans son plan pour votre vie. Ne laissez pas la défaite vous défaire, parce que Dieu, lui, voit autrement. J'ai bien aimé ce que tu as apporté, Landry, pour la Sainte Seine. Oui, il faut s'examiner dans notre cœur. Mais en s'examinant, Dieu nous donne aussi cette possibilité de régler ce qu'on a à régler sur le moment. Des fois, je suis peiné de voir des personnes qui refusent de prendre la Sainte Seine. Tu as l'occasion, avant de prendre la Sainte Seine, de te repentir. Tu n'as pas besoin d'attendre une semaine de pureté, comme dans la religion, le bain rituelique, etc. Non, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors si tu prends conscience, bien sûr, il faut aussi être sincère. Il ne faut pas le prendre comme un truc automatique. Si tu es sincère devant Dieu et qu'avant de prendre la Sainte Seine, tu reconnais que tu as péché et que tu lui demandes pardon, mon frère, ma sœur, tu es digne de prendre la Sainte Seine. Dieu est celui qui n'en aura jamais fini avec nous. Alors pour finir, j'aimerais vous parler de ce fameux jour où Dieu a choisi de parler à Moïse. Exode 3.1, il dit ceci, « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. » Cette fameuse journée était une journée comme les autres pour Moïse. Pendant 40 ans, il allait faire paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il allait peut-être au même endroit. Il faisait le même chemin. Il voyait les mêmes choses. Mais cette fameuse journée était une journée comme les autres pour Moïse. Il ne s'est pas réveillé le matin avec la ferme intention que Dieu lui parle aujourd'hui. Un ange n'est pas venu le visiter la veille et lui dire « Attention, demain, si tu vois un buisson ardent, arrête-toi, détourne ton regard parce que Dieu va te parler. » Non. Pour lui, c'était une journée banale. C'était une journée comme il en a vu pendant 40 ans. C'était son quotidien. Et pendant toutes ces années, Dieu ne lui avait pas parlé une seule fois. Mais pourtant, pour Dieu, ce n'était pas n'importe quel jour. C'était le jour qu'il avait choisi pour lui parler. Pourquoi cela ? Parce que Moïse était prêt. Parce qu'il n'y avait plus rien qui empêchait la voix de Dieu de le toucher. C'était le jour que Dieu avait choisi. En cette fameuse journée, Moïse voit un buisson en feu. Et les historiens s'accordent que là où il était,
il y avait souvent des buissons en feu. Des fois, c'est l'éclair, etc. Ce n'était pas quelque chose qui était je dirais, extraordinaire pour lui. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que ce buisson ne se consumait pas. Et là, il détourne le regard et il regarde. Et le texte nous dit, Dieu vit qu'il regarda. Et alors qu'il regarde, c'est là que Dieu choisit de lui parler. Dieu est capable de nous parler de notre journée, qui peut être banale pour nous. À une seule condition, que nous ayons un cœur disposé pour cela. À une seule condition, que tout ce que nous avons vu ce matin, tous ces perturbateurs qui sont là et qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, n'aient plus la place dans notre cœur. Notre moi, l'impatience, le défaitisme. Dieu attend de nous une pleine coopération. Et cette coopération, c'est ça, lui laisser toute la place. Et lui, lorsqu'il nous sentira prêt, c'est alors qu'il nous parlera. C'est alors qu'il nous révélera sa voix. C'est alors qu'il nous donnera son plan. Alors peut-être tu erres depuis des années en espérant entendre cette voix de Dieu. Peut-être il est temps aujourd'hui de te remettre en question. Suis-je vraiment disposé à entendre sa voix? Dieu n'est pas un pompier qu'on appelle comme ça en se disant « Oh, il y a le feu, il y a le feu !» Dieu est notre maître. Dieu nous aime. Dieu prend soin de nous. Et Dieu est patient envers nous. Il attend aussi que nous fassions cet effort aussi dans notre cœur. Et qu'on se remette en question. En disant « Seigneur, agis maintenant. Fais ton œuvre, Seigneur. Je ne veux plus regarder à ce que j'étais avant. Je ne veux plus regarder à mes victoires passées. Je ne veux plus regarder à mes expériences passées. Je ne veux plus regarder à ce que j'ai perdu, Seigneur. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Peut-être ça te fait peur. Peut-être tu te dis, mais dans quoi tu t'embarques? Je me souviens lorsque j'ai quitté la Champagne-Ardenne, ma région, et que je débarque à Paris, je me suis dit, dans quoi je m'embarque? Première fois que je conduis à Paris sur le périph', en bon campagnard, quand quelqu'un me laisse passer, je lui fais signe merci. Et en bon campagnard, je vois un Parisien me faire un doigt d'honneur. C'est choquant. Et je me vois sur le périph', je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Dans les bouchons. 2 heures, j'aurais fait 3 fois l'Aube. Mon département d'origine. 2 heures, tu fais 10 minutes. 10 kilomètres, même pas 5 kilomètres. Qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Mais c'était là où Dieu me voulait. C'était le plan de Dieu. Il fallait que je l'accepte. Il fallait que je laisse mon confort. Je laisse mes expériences passées pour dire, Seigneur, c'est le moment pour moi d'agir. C'est toi qui as ouvert les portes. C'est toi qui as ouvert les portes. Alors peut-être vous avez peur de ce que vous vivez actuellement, dans un inconfort terrible. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'en suis là? Lâche prise. Laisse tout à Dieu. Mets ton moi de côté et laisse toute la place à Dieu. Et Dieu va faire le reste. Ne sois pas impatient. Laisse le temps. Dieu prendra soin de toi. Tu as peur du lendemain, tu as peur des finances. Tu as peut-être une bonne position, une bonne paye, et là tu en as moins. N'aie pas peur. Dieu prend soin de toi. Ne sois pas dans cet esprit de défaitisme en disant tout ce qui va m'arriver après, ce sera pire. Dieu peut t'utiliser encore. Il est ce Dieu-là, le Dieu d'espoir, le Dieu d'amour. Alors, bien-aimés, ce matin, écoutons la voix de Dieu, mais surtout, soyons disposés pour entendre cette voix-là. Amen. Parce que Dieu n'en a jamais fini avec nous. Et il veut agir dans notre vie. Jésus agit encore. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Je ne vais pas faire un appel. Peut-être, Gabriel, tu fais juste jouer au piano, s'il te plaît. Et, on va faire un appel pour finir devant, juste
Donnez l'opportunité à quelqu'un ce matin qui a entendu cette parole, l'opportunité de lui dire, demande au Seigneur de disposer ton cœur, d'abattre tous ces perturbateurs, tous ces bloqueurs qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Tu t'es reconnu dans tout ça? Tu te sens peut-être dans un inconfort, tu te sens peut-être perdu dans ce que tu vis, face à l'injustice. Et on va prendre un peu de temps comme cela, juste de votre place. Si vous avez été touché par ce message et que vous êtes interpellé ce matin, juste vous lever de votre place, là où vous êtes, comme un acte de foi en disant, Seigneur, aujourd'hui, je décide d'abandonner mon moi. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, d'avancer, toutes mes expériences passées, tout, Seigneur Jésus, dans lequel je tiens encore, Seigneur, je décide de tout abandonner. Ça me fait peur, Seigneur, mais je décide d'abandonner. Seigneur, je décide aussi d'être patient à ton égard, patient dans l'accomplissement de ta volonté. Même si ça me fait peur, même s'il y a des échéances qui approchent, Seigneur, je veux être patient parce que je sais que tu ne m'abandonneras pas. Et peut-être que tu puisses dire aussi, même si j'ai connu des échecs, Dieu est capable de m'utiliser. Je ne suis pas perdu aux yeux de Dieu. Il m'aime et il n'en a pas fini avec moi. Alors, juste comme une décision personnelle, de votre place, examinez votre cœur. On va commencer à prier tous ensemble et peut-être c'est l'occasion ce matin de confesser des choses. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas lâcher prise. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon impatience. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je me suis trop accroché à cette idée que j'étais quelqu'un qui vivait d'échec en échec. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu choisit pour interpeller ton cœur. Et je te garantis que dans ta journée banale, Dieu se révélera à toi. Oh, vraiment d'une manière extraordinaire. Parce qu'il est ce Dieu-là qui souhaite te parler. Parce qu'il a un plan pour ta vie. Jésus, je te prie, Seigneur, ce matin. Je te prie, Jésus, pour toutes ces personnes qui se sont levées. Je te remercie pour leur cœur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu permets ce matin encore, tu leur permets de pouvoir, Seigneur, se tenir devant toi, s'attendre à toi, s'attendre à ce que, Seigneur, tu puisses intervenir, Seigneur, dans leur cœur. Aide-les à lâcher prise. À lâcher prise, Seigneur, sur leur force, sur leur intelligence, sur ce qu'ils ont connu de bien, de bon. Qu'ils fassent le deuil de leur passé pour que tu agisses dans leur présent et que leur futur soit un futur épanoui. Aide-les, Seigneur, à ne pas manquer de patience quant à l'accomplissement de ta promesse, qui s'attendent à toi et qui n'agissent pas par leur propre force, parce que poussés par l'impatience, ils pensent faire le bien. Jésus, donne-leur la patience. Seigneur, renouvelle leur estime aussi d'eux-mêmes. Ce ne sont pas des gens créés pour la défaite, mais c'est des personnes créées pour être dans la victoire, pour aller de victoire en victoire. Alors ce matin, je te prie de faire cette œuvre dans leur cœur. Qu'en sortant de ce lieu, Jésus, quelque chose de nouveau se passe. Seigneur, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir leur vie. Et cette nouvelle façon, Seigneur, c'est en étant guidé par toi, en étant vraiment, Seigneur, attaché à toi, dans cette communion parfaite avec toi. Alors œuvre ce matin, œuvre dans les vies, renouvelle Jésus et agis puissamment parce que tu es ce Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. Amen, que son nom soit glorifié.